Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Affaire Petro-Tim, de la Banque de Dakar, de Sahel Aviation, Aliou Sall fait l'objet de nombreuses accusations. Des accusations que le frère du président dément. Il ne possède pas les biens qu'on lui attribue. Démarrage à 0 heure de la campagne électorale pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. 36 listes sont comptabilisées, 2 vont particulièrement s'affronter. La coalition Antaraou Dakar et Benno Bokk Yakaar. Braquage la nuit dernière dans la cité religieuse de Thiénaba, dans la région de Thiès. Les cambrioleurs ont emporté avec eux 1 million de francs CFA et du matériel de bureau. La mutuelle d'épargne, de crédit et la radio communautaire ont été visées. La fête de la Tabaski, bientôt célébrée au Sénégal. Ce soir, zoom sur la vente de cheveux naturels et sur le travail des cordonniers de la Médina. Chaque jour, ils fabriquent plusieurs dizaines de chaussures et promettent d'inonder les marchés. L'Association des écrivains du Sénégal, à nouveau présidée par Alioune Badara Beye. Le dramaturge a décliné sa nouvelle feuille de route. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Cité dans l'affaire Petro-Tim, de la Banque de Dakar ou encore de Sahel Aviation, Aliou Sall dément les accusations à son encontre. Le frère de l'actuel président affirme ne pas posséder les biens qu'on lui attribue et dénonce un acharnement contre sa personne. Écoutons le maire de Guédiawaye. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Tout ce qui a été dit me concernant est totalement faux. Il y a un des hommes politiques sénégalais qui disait jusqu'à l'extinction du soleil, on ne pourra prouver. Je ne sais pas si les gens parviendront à prouver ça ou pas. Mais en ce qui me concerne, jusqu'à l'extinction de l'univers, personne ne pourra montrer qu'Aliou Sall a une part dans le gaz ou le pétrole du Sénégal. L'octroi des permis de Saint-Louis et de Kayar a été l'œuvre de Abdoulaye Wade, de Karim Wade, avant que le président Macky Sall ne soit président. Tout le reste est un tissu de mensonges et l'expression de la malhonnêteté ainsi que l'expression de l'acharnement sur ma personne, mais vous comprendrez aisément que ce n'est pas ma petite personne qui est visée. Ce qui est visé, c'est plutôt le gouvernement de Macky Sall et le président Macky Sall. Je n'ai aucun privilège de la part du gouvernement du Sénégal. Celui qui dit le contraire n'a qu'à le démontrer. Je suis libre de monter une société de nucléaire. Je dis aux Sénégalais, Aliou Sall est libre de créer une société de nucléaire. Même pas tout ça. Ils n'ont qu'à démontrer que j'ai bénéficié une seule fois d'un marché de l'État. Mais ça n'existe pas. Serine Bakendiaï, le leader de la convergence libérale et patriotique, soutient la décision du chef de l'État de mettre sur pied le Haut Conseil des collectivités territoriales. Seul bémol, selon lui, le mode de désignation des hauts conseillers qui pose problème. Pour soutenir le parti présidentiel, Serine Bakendiaï soutient qu'il fera campagne aux côtés de l'APR. Fatou Bintou Conté et Moudou Diop pour plus de détails. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, une décision saluée par Serine Bakendiaï. Le leader de la convergence libérale et patriotique approuve cette mesure mais émet des réserves. Nous estimons, et vous le comprendrez aisément quand nous aurons parlé de l'Assemblée nationale, pour nous, le mode de désignation des membres du Haut Conseil pose à notre avis problème. Nous serions pour un Haut Conseil où les 2/3 ou les 3/4 des membres seraient élus par les grands électeurs. Quand je dis les grands électeurs, c'est les conseils municipaux et les conseils départementaux. 1/3 ou 1/4 seraient nommés par le président de la République. Toutefois, il compte battre campagne aux côtés de l'APR, le parti présidentiel, lors de ces élections. À l'occasion du référendum, battre campagne pour que les listes proposées par le président de la République sortent vainqueurs de ces élections-là. Donc, voilà. Le président de la convergence libérale et patriotique prône une assemblée nationale de rupture
ou une suppression des salaires des députés comme celle de la liste nationale et élection au scrutin uninominal à 2 tours est fortement souhaitée. Nous pensons déjà qu'un député ne doit pas être élu sur la liste nationale. Parce que le député élu sur la liste ne représente personne. Vous êtes ami du président, vous êtes ami du secrétaire du parti, vous êtes numéro 2, numéro 3 sur la liste nationale. Quel que soit le nombre de députés obtenus, vous passez. Nous sommes pour la réduction du nombre de députés. Aujourd'hui, ils sont de 150. Nous proposons 90 au plan national et 10 qui seraient élus pour représenter les Sénégalais de l'extérieur. Nous avons proposé la suppression du salaire des députés. Nous avons proposé l'interdiction des coalitions à l'occasion des élections législatives. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays 270 partis. À l'occasion des élections, chaque parti essaie de se réfugier derrière un autre parti pour aller à l'Assemblée nationale. En vérité, vous ne représentez personne. Pour son premier congrès, ce parti créé il y a de cela 5 mois seulement compte étendre ses tentacules le plus rapidement possible. Ce 26 août 2016, les porteurs de pancartes se sont souvenus du jour où ils ont tenu tête au général de Gaulle. C'était il y a 58 ans. Hier, vendredi, de nombreux hommes et femmes politiques ont assisté à la cérémonie de commémoration. Aïda Mbodj, Aïssata Tall Sall, Aminata Touré, elles ont répondu présentes à l'événement. Retour sur les discours qui ont été prononcés avec Ibou Diouf et Khalil Ndiaye. Personne parmi ces hommes politiques n'a voulu rater cette opportunité. La cérémonie de commémoration du 58e anniversaire des porteurs de pancartes a servi de tribune à ses leaders et à chacun son message. Cette distinction revient à mon leader, le grand panafricain, le démocrate, le père de la démocratie africaine. Celui qui, parce qu'il est démocrate, a enduré ce qu'il a enduré pendant 26 ans. Mais le plus important, c'est qu'au-delà de nos appartenances partisanes, nous avons pu aujourd'hui nous rassembler pour célébrer un seul et même événement, qui est un événement de fierté pour le Sénégal. Seul le respect de ces valeurs morales que sont l'éthique, la probité et le courage dans l'action rendront à la politique toute sa quintessence. Le plus souvent, le débat politique s'invite sur d'autres scènes, avec parfois tout son folklore. Il ne faudrait pas qu'on assiste à un recul démocratique. Nous allons veiller, nous allons être des sentinelles, de véritables sentinelles de la démocratie pour qu'il n'y ait pas de recul démocratique au Sénégal. Je formule le vœu à la suite de son excellence le président Macky Sall que la classe politique que nous constituons, dans toute sa diversité, sachions apprendre des porteurs de pancartes. La société civile, elle aussi, porte son message, comme pour dire que la chose politique intéresse plus d'un. Oublie aussi l'achat de conscience, qui est une pratique ancrée dans la politique. Une pratique qui, à l'instar de la corruption, est punie par la loi et qui, malheureusement, sous diverses formes, est pratiquée quotidiennement par les partis politiques, en toute impunité, allant parfois jusqu'à transformer des symboles de la nation en lieu où ces pratiques ont lieu. Tous distingués cette année par l'Association nationale des porteurs de pancartes. Et après les distinctions, les messages aussi sont bien passés. Démarrage dans quelques heures, à 0h exactement, de la campagne électorale pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Sur les 36 listes comptabilisées, 2 vont particulièrement se faire face. Il s'agit de celle de Benno Bokk Yakaar et de la coalition And Taxawu Dakar. Chacun se dit prêt à l'emporter face à l'autre. Mame Biram Diouf et Modou Diop ont été à la rencontre de Barthélémy Diaz et du Dr Malick Diop. Leurs listes font partie de celles qui vont compétir le 4 septembre, plus que quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale. Benno Bokk Yakaar et And Taxawu Ndakaaru qui vont se mesurer semblent déjà prêtes. Prêts, rassurés, sereins et lucides et très confiants. Nous considérons que pour nous c'est une formalité, c'est d'aller représenter le département de Dakar, la ville de Dakar, au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. La coordination est fin prête. La stratégie, aussi bien la stratégie d'action politique sur le terrain,
de conquête des suffrages, que la stratégie également de communication, elle est fin prête et nous sommes en train de dérouler. C'est pour Barthélémy Diaz, la participation du PDS à la liste And Taxawu Ndakaaru vient grossir les rangs de la coalition à Dakar. Dr Malick Diop, lui, trouve une source de motivation dans la bataille engagée par le président de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Il s'agit de partir avec le maximum de potentiel pour pouvoir participer pleinement au niveau de ce dialogue des territoires. Une motivation supplémentaire, le fait que le président de Benno Bokk Yakaar, le président donc Macky Sall, soutienne donc cette liste, également s'engage à 100% sur cette bataille. Ce que Barthélémy Diaz considère plutôt comme un revirement. Je pense qu'il aurait dû avoir un peu plus de courage politique et laisser les gens de la paix à venir sur la liste. Là, ce serait intéressant. Sachant qu'il y a une humiliation qui l'attend, il a demandé à ce que, par procuration, d'autres aillent prendre cette humiliation. C'est tout. Mais c'est du wax-waxet. Il s'est dédié. Si se lancer dans la campagne, c'est d'y aller dans un esprit de groupe, s'entendre avec certains frustrés après les investitures demeure capitale. Tout choix est difficile. Quand on fait un choix, il est naturel que parfois il y a de petites frictions, mais tout cela est réglé. Le coup d'envoi de la campagne pour l'élection au Haut Conseil des collectivités territoriales prévu à 0h cette nuit, c'est parti pour 6 jours de démonstration de force. Je vous l'annonçais en titre, cambriolage dans la cité religieuse de Thiénaba. La nuit dernière, plusieurs hommes ont saccagé les locaux de la mutuelle d'épargne et de crédit ainsi que ceux de la radio communautaire. Ils ont emporté avec eux plus d'1 million de francs CFA et du matériel de bureau. De cambriolage qui, selon les populations, s'explique par le manque de sécurité dans la localité. Charanta Diop essaye la tire. Les assaillants ont fait irruption dans les locaux de la mutuelle d'épargne et de crédit, de l'association rurale de lutte contre le sida et de la radio communautaire. Après avoir ligoté le vigile, ils ont tout saccagé avant d'emporter une somme d'argent et du matériel bureautique. Ça s'est passé vers 3h du matin. Ils ont amené de l'argent, donc il y avait juste le fonds de roulement quotidien, la petite caisse qui était estimée à 1 million et poussière. Ils ont trouvé le gardien à l'intérieur du studio. Ils l'ont ligoté pour faire leur forfait. Donc ils ont dévalisé la radio et la mutuelle d'épargne et de crédit. Ils ont saccagé le studio de la radio, mais ils ont amené un écran d'ordinateur. Donc il y avait l'ordinateur portable de la gérante de la mutuelle. Ils ont saccagé beaucoup de matériel. Ces malfaiteurs ont laissé sur place une balle de fusil. Les populations de Thiénaba déplorent le manque de sécurité dans la zone. Dans toute la commune, même dans l'arrondissement de Thiénaba, il n'y a pas de brigade de gendarmerie ni de poste de police, pas de sécurité. Nous sommes exposés à des dangers. Brigade gendarmerie, amul poste de police, kon amuñu ben sécurité. Déjà dañu exposé won non rek ci mbéd mi comme ça. Aussitôt alertés, les hommes en bleu de la brigade de gendarmerie de Khombole se sont dépêchés sur les lieux pour les constats d'usage. Une enquête est ouverte. Zoom à présent sur le marché artisanal de Soumbédioune, créé en 1961, vitrine de l'artisanat sénégalais. Il peine aujourd'hui à se renouveler. Si pour certains marchands les moyens ne sont plus réunis, d'autres veulent coûte que coûte reproduire les mêmes vieilles créations. Direction le marché de Soumbédioune, c'est avec notre reporter Birima Thior. Un travail sans relâche, un effort ardu au village artisanal de Soumbédioune, tout se déroule normalement. La seule difficulté, l'innovation. Il y a beaucoup de répétitifs. Parce que souvent tu vois un penseur ici, tu vois là-bas une danseuse, des choses comme ça. C'est des choses répétitives. Pour faire des créations nouvelles, il te faut les possibilités, il te faut les moyens pour réfléchir un peu. Il faut aiser un peu pour réfléchir, pour créer. Mais si tu n'es pas bien aisé, comment tu vas créer des choses nouvelles? C'est pas... Là, ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde. Le constat est le même pour cet artisan. Je peux dire que l'art est en train de perdre sa raison d'être. Beaucoup de gens étaient là, aujourd'hui ils ne sont plus là. C'est parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.
S'adapter pour mieux exister, ce client pense qu'on ne peut pas en penser de certaines créations. J'étais venu acheter des objets d'art comme d'habitude. Si j'ai des hôtes qui nous viennent donc de l'extérieur, en partant, on a l'habitude quand même de leur payer des objets d'art. J'ai eu la chance quand même de participer à des foires au niveau international. Les objets d'art que les gens vendent à travers ces foires-là, ce sont des objets fabriqués par nos artisans. C'est des choses maintenant qu'on ne peut pas laisser en rade parce que c'est la culture sénégalaise, c'est l'emblème en fait du Sénégal qui est là. C'est le cheval, c'est le lion, ainsi de suite. Donc le baobab ainsi. Donc ce sont des objets qu'on va quand même continuer à créer, mais aussi à apporter des touches nouvelles. Et ça... La Tabaski se profile déjà à l'horizon. Le marchandage, on en constate rarement au village artisanal de Soumbédioune. Faute de clients, ce qui confirme le cri de cœur des artisans. Et la Tabaski, justement, on en parle alors que la fête approche à grands pas. Les vendeuses de cheveux, les vendeurs plutôt de cheveux naturels se frottent les mains. Frisés, raides ou encore ondulés, les prix varient entre 75, 80 voire 100 000 francs CFA. Fatima Taba et Léa Niafuna ont rencontré des vendeurs et des acheteuses. Frisés, raides, ondulés ou encore semi-ondulés, les cheveux naturels, un produit très prisé en cette veille de fête. Ma boutique est bien approvisionnée, les clients viennent petit à petit. Nous avons une variété de cheveux naturels, frisés, raides, ondulés, bref, tout ce que vous voulez. Les prix sont variés et dépendent de la longueur que vous voulez, 30 000, 40 000, 45 000 le paquet. Les jeunes filles adorent ce produit. Rokhaya en a déjà acheté. Elle a déboursé 180 000 francs CFA juste pour sa coiffure pour la fête de Tabaski. J'ai acheté 2 paquets, 90 000 francs l'unité. Au total, cela me fait 180 000. C'est cher, mais pour moi, cela en vaut la peine. Il faut se faire belle quand même. C'est la Tabaski. Un produit jugé cher par d'autres femmes qui estiment que les priorités sont ailleurs. Si on est père de famille ou bien mère de famille, il faut faire surtout plaisir à tes enfants. Vraiment, je préfère mettre le foulard comme ça. En plus, je me nomme Mame Diarra Bousso. C'est pourquoi Vous savez, comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a des filles qui dépensent beaucoup pour les cheveux naturels, d'autres n'en veulent tout simplement pas. En provenance des pays comme le Brésil ou l'Inde, les cheveux naturels inondent les boutiques de cosmétiques. Les prix ont considérablement baissé au fil des années. Les cheveux, mais aussi les chaussures. À la Médina, les cordonniers fabriquent plusieurs dizaines de chaussures par jour. Ils promettent d'approvisionner les marchés sans difficulté, sans rupture de stock. Sandales et Tabaski. C'est un reportage signé Chartidiane John et Younous Diata. Sur sa table, une lame, un marteau et un pot de colle. Mohamedou Thiam, très concentré, il est en plein dans la fabrication des paires de chaussures. À l'approche de la fête de Tabaski, le cordonnier ne veut pas perdre une seconde de son temps. Chaque jour, il en fabrique plusieurs. Tout dépend du modèle fabriqué. Par exemple, en 2 jours, je peux fabriquer 50 paires de chaussures et parfois en une journée 10 paires. Autre cordonnerie, Alioune Ndiaye, le jeune cordonnier, expose une large gamme de produits, chaussures, pochettes, sacs, entre autres. Par exemple, l'escarpin en forme de décolleté peut être aux environs de 10 000, 8 000 jusqu'à 7 000 francs. Oui. Mais cela dépend de la qualité de la chaussure que vous voulez, alors les prix ne doivent pas être les mêmes. Comme c'est un travail à la chaîne, dans cet atelier, le son est mélangé au régime des machines à coudre. Nous sommes chez le finisseur. Le tailleur dit avoir peu de commandes. Comparé à l'année dernière, il y a une grande différence. Il m'est difficile de dire le nombre de paires tissées par jour. Le prix est fixé à 50 francs. Pour le moment, c'est une course contre la montre. Chez les cordonniers de la Médina, leur principal objectif, c'est d'approvisionner le marché national avec le Made in Sénégal. Direction à présent le département de Louga, à Léona plus précisément, une commune constituée de 127 villages qui compte plus de
40 000 habitants. Sur place, la collecte des taxes pose problème. Pour tenter d'y remédier, plusieurs chefs de village ont tenu une session de formation sur la mobilisation, l'identification des niches de recettes et sur le recouvrement des taxes. Suivons ensemble cette correspondance. Elle est signée Tierno-Fall. L'ensemble des chefs de village de la commune de Léona ont été réunis par le conseil municipal pour les sensibiliser sur leur participation au développement économique local. Le développement économique local ne peut avoir que par les populations elles-mêmes. Les élus, les populations, les chefs de village, les associations de la société civile. Donc la réunion d'aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est contributive du relèvement des taxes. Pendant 2 jours, ces villageois ont été informés, sensibilisés sur la mobilisation des ressources, l'identification des niches de recettes, mais également sur le recouvrement des taxes rurales. Léona est une commune exceptionnelle qui a fait des efforts dans le sens de la mobilisation des ressources, mais il est bon que toutes les autres niches de recettes soient explorées. Il y a d'autres taxes qui peuvent être les autorisations de construire, etc. Je pense qu'il y a une délibération et les chefs de village se sont appropriés ces décisions du conseil, vont servir de relais pour sensibiliser leur population. Cette formation sera suivie d'une caravane de sensibilisation au niveau de tous les villages de la commune pour partager les décisions du conseil municipal avec les populations. Et on aura une caravane maintenant de sensibilisation. Les femmes, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, les horticulteurs, les éleveurs, une caravane de sensibilisation dans tous les villages de Léona pour que tout le monde s'approprie cette formation. Ces activités ont été financées dans le cadre de la coopération internationale communale entre la ville d'Astière en Belgique et celle de Léona. C'est un ensemble de programmes soutenus par l'Union des villes belges pour booster le développement au niveau de la commune de Léona. Parlons à présent d'un moyen de transport bien connu à Dara Djolof, le Wopu Yaha. Sa particularité, les passagers sont installés en hauteur sur des planches, un moyen de transport qui marche, mais le voyage est souvent lent et difficile. Al-Hassan Ba et Moudou Diop ont voulu en savoir plus, suivons leur reportage. Ce moyen de transport est presque le plus utilisé ici à Dara Djolof. Son nom, c'est Wopu Yaha, tiré de la langue poulard. Le nom Wopuya émane des Peuls, c'est-à-dire que tu sais, les Peuls c'est des éleveurs. Enfin, ils achètent ces véhicules sans dette. Bon, quand ils sont arrêtés par les gendarmes, ils disent Wopuya, ils réclament Wopuya, donc il faut laisser passer. Aujourd'hui, dimanche, jour de Louma, Issa et Model empruntent toujours ces voitures pour venir à Dara. Un plaisir pour eux de voyager avec. C'est très bon. Nous avons l'habitude de voyager avec, même si c'est difficile. Ce n'est pas facile de voyager avec. Il fait très chaud. En plus, on est trop entassé. Le trajet est trop long, c'est des kilomètres. La plupart de ces véhicules empruntent des pistes. Un véritable calvaire pour ses passagers. Le trajet est long, c'est presque 175 km. Nous faisons presque 8 heures de temps, les routes ne sont pas bonnes. Pour moi, c'est facile parce qu'il y a plusieurs Wopuya qui vers mon village. Mais tandis que dans les autres villages, comme les villages loin de Dara, surtout les routes bitumées, c'est un peu difficile. Vous voyez, parce que tout le monde à pareille heure, tout le monde veut rentrer, donc c'est pas facile. Ce moyen de transport rapporte de l'argent. Mais de l'avis de Alassane Arounandiaï, propriétaire de ce véhicule, presque la totalité de leurs bénéfices va servir à la réparation. Nous achetons nos voitures à 15 millions et au bout de 3 ans, tu es obligé de le garer. Wopu Yaha, un moyen de transport bien connu ici à Dara, bien aimé aussi. Les utilisateurs souhaitent avoir de bonnes routes pour leur faciliter le voyage. 1 200 000 litres de lait produits dans le département de Dagana. C'est ce qui ressort du dernier bilan fait par les bergers. Une production record qui serait en partie due au soutien de l'État du Sénégal. Ousseynou Diop et Habib Sek pour plus de détails. La production laitière a répondu aux attentes des éleveurs. Pour le dernier bilan, 1 200 000 litres de lait sont récoltés dans les villages. Résultat, les bergers restent sur place et du coup, l'éducation des enfants est bien assurée, une situation qui arrange bergers et autorités.
On gagne entre 100 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Désormais, on assure l'éducation de nos enfants. Les bergers ne transhument plus. Nous sommes restés sur place et c'est une bonne chose pour toute la famille. Avec la production journalière de 3 287 litres de lait collectés et revendus dans les zones urbaines, le système se passe très bien à Dagana. Toutefois, beaucoup de litres restent invendus dans les zones les plus reculées. 1 200 000 litres de lait. Donc c'est ce que nous contrôlons. Mais il y a beaucoup de lait que nous ne contrôlons pas. C'est pour cela qu'on parle d'estimation. Donc la production réelle n'est pas encore maîtrisée. Donc peut-être que si nous comptons avec les structures qui sont sur place, nous pouvons avoir une production qui se rapproche de la... L'objectif aujourd'hui du ministère de l'Élevage est de moderniser le secteur. Et je crois que la coopérative qui vient d'être donc mise sur pied va travailler dans ce sens-là, dans le sens de moderniser non seulement le secteur, mais aussi d'amener les acteurs, n'est-ce pas, eux-mêmes, à s'approprier les nouvelles technologies de la communication et de fabrication pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, rivaliser avec ceux qui produisent du lait et qui nous viennent de l'étranger. Les éleveurs du département de Dagana ont mis en place une coopérative pour mieux sécuriser et assurer la collecte du lait. Aujourd'hui, les bergers restent sur place. Les enfants peuvent aussi fréquenter tranquillement l'école française. L'écrivain Alioune Badara Beye, réélu à la tête de l'Association des écrivains du Sénégal, également auteur et dramaturge. Le président de l'AES a décliné sa nouvelle feuille de route. Cheikh Hassana Fall et Mohamedien l'ont rencontré. Des livres et encore des livres. C'est dans cet environnement littéraire que nous retrouvons le président de l'Association des écrivains du Sénégal, nouvellement réélu à la tête de l'AES, des projets et défis en perspective. Les enjeux des écrivains, en tout cas de l'association, c'est toujours la promotion donc, de la littérature d'expression française. Alors, il y a bien sûr le problème de l'édition, parce que sans édition, sans écrivain, il n'y a pas d'édition. Nous avons une politique éditoriale gouvernementale qui est à saluer, notamment la mise en place du fonds d'aide à l'édition. Et le président Macky a promis donc de relever ce fonds-là et de l'élargir pour que ça soit accessible. L'Association des écrivains du Sénégal intègre cette dimension dans sa feuille de route. Rien ne peut remplacer le contact charnel et direct de l'écrivain, du public et du papier. Les préparatifs de la journée de l'écrivain africain et la présentation du livre retraçant son parcours, le président étale son agenda littéraire. J'ai un ouvrage qui est déjà sorti, mais qu'on présente le 30 à Thiès, sur invitation donc du maire de Thiès, Talla Sylla. La journée de l'écrivain cette année, nous avons un pays invité d'honneur, le Congo-Brazza, mais nous avons surtout un brillant écrivain qui est parrain de cette journée, c'est le professeur Amidou Dia. Cette fois-ci, le thème général, c'est sécurité, paix et le rôle des écrivains. Alioune Badara Beye donne rendez-vous à ses amis et amoureux du livre le 28 septembre prochain, date de son anniversaire. Au menu, un hommage qui lui sera rendu et l'interprétation de sa dernière pièce théâtrale, La tragédie du Damel Makodou. Musique avec le nouvel album de Mustapha Naham, intitulé Naham Trio, au rythme afro-folk. Il traite de sujets de société. Aïssa Toupaï et Moudou Diop ont rencontré l'artiste. Après Guider l'âme, son premier album, Mustapha Naham sort Naham Trio. Guitare, voix, percussion, 3 sonorités pour donner un style à la sauce afro-folk. Cet album, on y aura voix, guitare et percus. Et l'album va sortir le 7 octobre à la Boule Noire à Paris. Et au mois de février prochain, donc le mois de février de l'année 2017, l'album sortira au Sénégal et qui sera accompagné d'une tournée avec le concept que j'ai initié ici qui s'appelle le Campus Tour, qui me permettra de faire le tour des universités pour conscientiser les étudiants et puis leur faire savoir davantage l'intérêt qu'ils ont à continuer les études et à éviter les grèves et autres. Éducation, vertu, autant de thèmes dont le natif de Saint-Louis nous parle à travers ses différents titres. Tout ce qui touche à la société me parle. On va parler de Merci par exemple, qui est le morceau, disons le morceau phare de l'album, qui parle de reconnaissance, qui parle de vertu, parce que je pense que le morceau a été fait, en tout cas dans le clip,
que l'on verra a été fait avec des enfants du Sénégal, parce que moi je suis parrain d'un projet suisse qui s'appelle Une chance pour l'éducation, et on a été au Sénégal pour travailler avec des enfants, donc dans une école que j'ai parrainée, une classe que j'ai parrainée, et ce morceau qui s'intitule Merci a été fait avec des enfants. On peut parler de l'Afrique qui sourit, pour parler de l'image positive de l'Afrique, pour dire que ces images négatives qu'on a tendance à développer n'a rien à voir avec ce qu'est l'Afrique. L'Afrique a une image positive et j'ai voulu parler de cela. Voilà. Un morceau qui s'appelle Djang, que j'ai fait avec Moustapha Gaye, guitariste de Youssou Ndour. Voilà, Djang, qui parle de l'éducation. Donc je reviens encore sur ça et je parle aux enfants, je parle aux étudiants pour leur faire savoir que si aujourd'hui on parle de Mandela, on parle de Senghor, on parle d'Abdou Diouf, on parle de Lamine Gueye, aujourd'hui comme des figures emblématiques de chez nous, c'est parce que voilà, ils ont pu quand même représenter pas mal à travers ce qu'est l'éducation. Du mbalar au reggae, l'artiste engagé essaie de toucher à tout dans ses chansons. Ça permet peut-être de faire pas mal de styles dans cette couleur-là, parce que l'acoustique est une couleur. Là, il y a l'instrument qui est utilisé, mais dedans, il y a énormément de choses qu'on peut y développer. On peut parler de reggae, parce qu'il y a une touche reggae dans Merci. On va parler de mbalar, parce que comme le font mes compères, disons qu'il y a une touche mbalar dans le morceau I'm Lost, qui a un fond mbalar, même si ce n'est pas du mbalar au sens absolu comme on a tendance à voir. Voilà. Moustapha Naham a collaboré avec plusieurs artistes comme Amen Viana et Moustapha Gaye. La sortie de l'album est prévue au Sénégal au mois de février 2017. Un mot de sport à présent avec du beach soccer et les éliminatoires de la CAN 2017. Le Sénégal a battu ce samedi après-midi l'équipe du Cap-Vert, un match qui s'est déroulé à Praia et qui compte pour la manche allée des éliminatoires de la CAN Beach Soccer 2017. À l'international, à présent, les élections présidentielles au Gabon. Ce samedi, les électeurs ont voté en nombre et dans le calme pour élire leur nouveau président. 11 candidats sont en lice. Parmi les deux grands favoris de cette élection, le président sortant, Ali Bongo, et l'ancien ministre Jean Ping. Jean Ping, un opposant qui affirme vouloir mettre un terme à la dynastie au pouvoir depuis 50 ans. Au Gabon, l'élection présidentielle se fait en un seul tour. Les résultats que nous vous communiquerons bien sûr dans nos prochaines éditions. En tout cas, c'est la fin de celle-ci. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent samedi soir et à demain pour le journal de 20h.